Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume avec Clochette. Elle vous dit salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de septembre. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps et je sais que j'ai pas besoin de m'excuser. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est pas grave, mais voilà, j'aime bien vous dire un peu ce qui se passe. J'ai eu la rentrée comme tout le monde et là j'ai eu mon stage qui a commencé le 22. Donc disons que j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos ou quoi que ce soit. Jette. Tu vois des gens qui sont morts. Désolée si vous l'entendez aboyer. Et en fait du coup j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos, mais là j'en profite comme c'est le week-end pour vous en faire une petite sur mes favoris de septembre vu que j'ai eu le temps de tester un peu plus avec l'école. C'est là où je m'amuse le plus en général avec le maquillage. Donc je vais peut-être commencer par ce qui est pas dans tout ce qui est maquillage ou fashion. C'est tout simplement une petite batterie externe pour mon téléphone. Ça n'en est pas une très puissante, elle fait 2100 mAh. Je sais pas comment vous dire en français. Donc elle a de quoi peut-être charger une fois le téléphone. Mais elle est turquoise, c'était la dernière qu'ils avaient en turquoise, sinon c'était du bleu. Donc le petit bouton là, si j'allume, on voit que elle est chargée. Et franchement, mon téléphone, quand je joue à des jeux ou des choses comme ça, il a tendance à facilement se décharger. Donc ça, même si ça peut que me charger une fois au moins, si je pars une demi-journée en plus que d'habitude, ou si je vais dormir chez quelqu'un et que j'ai pas envie d'emmener mon chargeur ou qu'on fait une soirée ou quelque chose, si j'emmène ça, au moins je sais que j'aurai quand même de quoi faire vivre mon téléphone. Donc voilà, ça c'est un petit achat sympa. Elle était à 10 €, je pense qu'ils voulaient finir de les vendre. Et c'est une Samsung, alors c'est pas de la merde, donc ça va. Ensuite, pour ce qui est vêtements, mais c'est pas vraiment des vêtements, c'est pour les chaussures. Pour la rentrée, mon père m'a acheté des Adidas. C'est celle avec... désolé, elles sont crades en dessous, je marche avec tous les jours. Ça c'est la technique dans les chaussures torsion pour que ça aille bien. Et j'aimais bien le style de celle-là, ça faisait un moment que j'en voulais. On est super bien dedans, il y a juste là un petit plastique et tout. Et ça respire bien et je suis à l'aise et il me fallait des chaussures de sport et pour marcher de toute façon, donc ça va. Et franchement je les aime beaucoup et elles sont simples, elles vont avec tout. En fait je les ai mis, je crois que j'ai mis que ces chaussures depuis le début de l'année scolaire parce que je les aime. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur niveau chaussures. Ensuite, pour ce qui est d'une un peu plus beauté maintenant, c'est... ok, pardon. C'est une brosse. Avant, normalement, j'ai une brosse normale avec picot comme ça, mais j'ai déjà les cheveux abîmés, donc j'ai décidé de faire un peu plus attention. D'ailleurs, je les ai coupés, je sais pas si vous voyez. Je les ai coupés moi-même. Avant, ils devaient m'arriver vers ici, je pense. Je les ai coupés au moins 5 cm, 5-6 cm, parce que mes cheveux étaient vraiment abîmés. Je suis malade, je suis désolée. Désolée. Il était vraiment abîmé, donc j'ai décidé de faire un peu plus attention. Et j'y ai pensé là en allant faire les courses à Muller qu'il fallait que je m'achète une brosse à poils en fait. Parce que on dit que les brosses à poils ça rend les cheveux plus doux et ça les rend plus brillants. Et je peux dire que c'est vrai parce que quand... Bon là j'ai mis un truc pour qu'ils soient un peu beach waves, mais ça les rend tout doux et tout lisse, tout brillant, donc ça marche bien. C'est la première fois que je l'ai essayé, j'étais là, pourquoi j'ai pas eu ça avant? Parce qu'avant ça me cassait les cheveux et là ça a tout en douceur et tout, donc il n'y a pas de de mes cheveux qui s'en vont. Donc là c'est un bon truc. Ensuite, pour ce qui est maintenant de la beauté, alors je vais commencer d'abord par le Beauty Blender. Alors je m'en suis pris un. C'est pas donné les Beauty Blender, mais ça faisait un moment que je voulais essayer. Donc voilà, c'est 20 € quand même. C'est une éponge pour mettre votre fond de teint ou les poudres ou tout ça. Et quand vous la mettez sous l'eau, elle grossit. Donc j'ai hâte de la tester, franchement. Tout le monde en dit que du bien et que ça a changé carrément leur vie de maquillage, tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, voilà.
Je vous dirai si ça marche bien pour moi. J'ai pas l'habitude, en général je le fais avec mes doigts parce que j'ai pas trouvé justement quelque chose qui allait bien pour ça, donc voilà. Mais je pense que ça sera mieux quand même. Ensuite, pour rester dans les fonds de teint, je vous l'avais montré dans mon dernier haul DM, c'est le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. Et franchement, elle est liquide et tout, et j'aime bien parce que justement l'autre que j'avais essayé, elle était trop épaisse et du coup ça donnait pas... Enfin on aurait dit du plâtre sur ma tête et franchement ça allait pas. Et celle-là elle est bien parce qu'elle matifie aussi. Matifie, oui, matifiée. Et elle est légère sur la peau et elle me correspond niveau couleur, donc ça c'était de là un beau point. Et ce que j'aime bien aussi c'est une pipette pour le sortir. Et ça je trouve ça assez marrant, j'ai l'impression d'être une scientifique ou de prendre des médocs à chaque fois que je le fais. Et c'est bien pour prendre juste la bonne dose au moins. Donc ça c'est aussi un favori. Et le concealer qui va avec, c'est Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice aussi. Et il est waterproof en plus, c'est que là. Et celui-là il va très bien avec et c'est vrai qu'il cache bien, il a une bonne couvrance. Et donc je le recommande. Il est très sympa. Ensuite, pour avant les fonds de teint, il y a un primer. Donc ici c'est encore de chez Catrice. Visiblement en fond de teint ça me va bien chez Catrice. Donc c'est le Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Donc ça va quelque chose pour réduire les pores et que ça évite de... Si vous avez la peau huileuse, ça évitera que vous brillez de mille feux là, sous le gras. Donc je l'aime beaucoup aussi, elle fonctionne bien et il n'y a pas d'huile dedans, donc moi avec ma peau elle est sèche mais en même temps elle devient facilement très huileuse, il suffit qu'il fait chaud et c'est tout fond, donc ça aide pas mal quand même. En deuxième truc qui aide pas mal à que ça tienne, c'est de chez P2, c'est le Perfect Face Prep and Fix Spray. Donc c'est un spray, soit vous le mettez... après que vous ayez mis votre fond de teint pour le faire un peu mieux tenir et après vous mettez de la poudre machin. Soit moi ce que je fais en tout cas, ou alors vous pouvez le mettre après le primer pour voilà, pour aider encore à que ça tienne mieux. Ou alors en fait comme moi vous finissez tout votre maquillage et après vous faites hop un peu de vent, vous laissez sécher et ça aide vachement bien à tenir le maquillage. Et si vous avez pas mal de poudre sur le visage, parce que justement vous devez en mettre un peu partout puisque vous avez la peau huileuse, ça va faire que ça fond un peu mieux dans le fond de teint et que ça fasse moins cake quoi. Donc c'est une bonne petite chose. Ensuite, pour ce qui est de chez Trendy Up, j'ai le Expert Eye Base, donc c'est un primer pour fard à paupières pour que ça tienne toute la journée. Et j'aime beaucoup la texture et aussi la couleur qui fait que en même temps ça enlève les petites veines qu'on pourrait voir dans vos yeux, ou si vous avez un peu de la décoloration ou quoi, ça vous fait une base plus uniforme. Donc ça je l'aime bien et ça aide vraiment à tenir le maquillage des yeux en place, sinon ça pourrait partir n'importe où. En deuxième truc de chez Trendy Love, c'est l'Expert Finish Powder. Elle est un peu crade, vous pouvez le voir que je l'utilise. Donc c'est juste simplement une poudre translucide pour faire à la fin que vous avez mis votre fond de teint, pour faire tenir le tout, le loquer en place. Et donc j'ai le 010, c'est translucide je pense, elle est blanche. Et ça depuis que je l'ai c'est quand même beaucoup mieux, parce qu'avant, enfin vous pouvez le faire avec une poudre teintée mais ça risque de faire un peu trop. Surtout si vous avez un fond de teint qui est déjà un peu trop épais, donc ça fait déjà trop, alors si vous en rajoutez en plus dessus. Mais là, celle-là, si vous en prenez un petit peu, juste pour faire tenir le fond de teint en place, que ça bouge pas, le concealer aussi. Et ça en rajoute pas des tonnes, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a de chez Manhattan, la petite... truc de mon haul que je vous avais montré, c'est le Contouring Kit 02 Summer in Barbados. Donc dans celle-ci il y a l'highlighter, donc pour mettre sur le haut des pommettes, le nez, l'au-dessus de vos lèvres ici,
sous l'arc de vos sourcils. Ensuite il y a le contouring, donc là ici hein, pour faire définir vos pommettes, tout ça. Et ensuite le blush que j'aime beaucoup aussi. Alors celui-là il est, enfin le highlighter il fait vraiment son travail, il fait un joli petit glow sur la joue, comme ça on le voit bien, ça pète. Et ce que j'aime bien dans le blush c'est qu'il y a aussi un petit peu de cet effet là, du coup c'est un petit peu pas pailleté mais enfin voilà, il y a un petit côté qui brille aussi, donc ça en rajoute un peu plus si vous voulez. Voilà, moi j'aime bien quand ça brille un peu parce que justement quand je mets que des trucs mat sur ma tête, j'ai plus aucune vie limite sur mon visage, donc là que ça donne un petit peu de brillance et tout, ça rajoute quand même un petit peu de vie dans mon visage qui est tout mat. Donc voilà. Ensuite pour ce qui est des lèvres, je vais peut-être vous parler de celui-là que j'ai sur les lèvres tout de suite. Voilà. Je me suis pas maquillée, j'ai juste mis mon rouge à lèvres. Et en fait c'est le Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream de chez en Rio Jared K133. Et c'est de chez Slick Makeup. Voilà, si vous pouvez voir, Slick Makeup. Et donc voilà, c'est My Skin, My Shine, My Makeup, Slick Makeup. Et donc c'est la couleur Rio Jared. Et c'est un beau rouge comme vous pouvez le voir. Un vrai rouge avec des tons bleus en dessous. Donc du sang quoi. Donc je l'aime beaucoup. Après ce que je dois dire c'est qu'il est qui rend les lèvres assez sèches. Et, voilà, ça prend sur les petites peaux et tout ça, voilà, mais j'ai du mal à trouver quelque chose qui ne le fait pas. Et ou alors il faut vraiment monter dans les prix et j'ai pas vraiment les moyens, donc si déjà j'ai réussi à en trouver un, bon il était quand même 6 € et quelques, 6,45 € il me semble. Si déjà j'arrive à trouver un truc qui tient là, sans que ça parte en couille, même si après j'ai les lèvres sèches. De toute façon je les ai tout le temps sèches, j'ai beau faire voilà. Là je me mets à faire un peu, vous savez j'ai pris un petit pot en plastique et j'ai mis un peu de miel et du sucre et vous le passez sur les lèvres pour que ça enlève les peaux mortes. Et alors là vous avez une base déjà plus tranquille si vous avez un truc un peu plus sec. Après c'est le problème des mats, ils sont souvent comme ça à sécher, à prendre sur les petites peaux. Donc c'est à faire avec, mais moi je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris rouge, j'en avais un violet très joli que je voulais aussi. Mais j'avais pas envie de dépenser 12 € là tout de suite juste pour ça. Du coup j'ai dit que je le prendrai la prochaine fois. Je me fais un petit plaisir par-ci par-là. Donc voilà, le petit rouge Matte Me, pas mal. Et au moins il bouge pas, je peux faire... Et ben y a rien. Et y a rien sur mon dos non plus. Donc c'est quand même une bonne chose parce que moi qui en mets tous les jours à l'école et qui fait plein de choses machin, des fois il suffit qu'il y ait un cheveu qui va dans mon rouge à lèvres, que je fasse ça, personne me le dit mais j'ai un trait jusqu'à là. Voilà, là ça arrivera pas au moins. Ensuite le deuxième que j'adore en ce moment pour mon stage, parce que en stage je suis toujours un peu plus... doucement. Du coup je mets Miss Perfect Lit Chubby. En couleur, ah bah je l'ai plus, je crois la couleur. Zut, c'était une petite étiquette là et j'ai dû l'enlever. Enfin bref, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo si vraiment vous voulez trouver. Donc c'est une couleur nude, rosée un peu, et celle-là je l'aime beaucoup. Ça reste discret, mais moi j'ai quand même un peu de rouge à lèvres sur moi, parce que sinon j'ai que du mascara, je me sens vraiment à poil, un truc de fou. Moi qui ai l'habitude de mettre du rouge, du violet tous les jours. Ça fait un changement. Ensuite, mon dernier petit préféré, c'est les Tattoo Choker que vous connaissez donc des années 90, où j'ai accroché mon petit gris-gris, mon petit porte-bonheur, que je mets beaucoup. Donc ça fait ça. Donc ça rajoute un petit truc au choker, tout simple, et en même temps je porte mon collier préféré avec. J'allais oublier ma montre. C'est une fossile que mon père m'a acheté. Donc voilà, je présente comme ça. Je sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Et voilà, je l'ai acheté avec mon père, il me l'a offert et elle est trop bien. Je voulais pas prendre une plus fine parce que je trouve qu'avec ma carrure ça allait pas, donc j'ai pris chez les hommes. J'ai pris la plus grosse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des propositions aussi de prochaines vidéos à me donner. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. J'espère faire plus de vidéos dans le futur. Donc, n'hésitez pas à me donner aussi des idées. Comme ça viendra plus facilement dès que j'aurai le temps. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez vous-même.